Jean déclare sa flamme à Sylvie. Madame, nous nous fréquentons depuis un certain nombre de mois maintenant. Je me consume de désir pour vous, ma bien-aimée. Votre beauté m'enivre. Quand nos regards s'enlacent, mon cœur bat la chamade, et je caresse secrètement l'espoir un peu fou d'accomplir l'acte charnel avec vous. Puis l'homme devient plus entreprenant. Il commence à la caresser passionnément, lui enlève ses vêtements. Mais quand il essaye de lui faire l'amour, elle s'excuse en disant qu'elle le ferait seulement après le mariage, pour respecter la tradition, et que, une fois mariée, elle irait même jusqu'à lui faire le petit trou vert. Jean, très confus, plia la gaule et appela Johanne, une femme avec qui il avait des aventures sexuelles épisodiques. Il alla chez elle et lui demanda de faire le petit trou vert. Johanne, effrayée, commença à crier en disant qu'elle était une femme respectable et que jamais, au grand jamais, il ne lui passerait par la tête de faire une chose pareille. Et elle lui ordonna de sortir immédiatement de chez elle en lui disant de l'oublier pour toujours. Notre Jeannot tout penaud décida d'aller dans un bordel. Il choisit une belle femme et il lui demanda si elle faisait tout. Elle répondit que pour de l'argent, elle ferait tout ce qui lui plaira. Alors Jean lui demanda de faire le petit trou vert. Elle répondit que bien que péripatéticienne de profession, elle était une femme respectable. Et elle commença à gueuler et à le frapper avec un gode. En entendant un tel chahut, le gérant ouvrit la porte d'un coup de pied et demanda « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Jean, plus confus que jamais, lui dit qu'il avait seulement demandé à la femme de lui faire le petit trou vert. En entendant cela, le gérant se mit dans une rage impossible et reconduisit Jean un grand coup de pied dans le cul à la porte du bordel, en criant qu'il ne revienne plus jamais. Toujours confus et perdu, Jean allait demander des renseignements à son pote gay, Philippe, pour éclaircir ses doutes. Quand il le rencontra dans son salon de coiffure, ils se saluèrent très chaleureusement, un peu trop au goût de Jean. Mais Philippe lui dit qu'il était prêt à passer la nuit avec lui. Jean l'emmena et lui proposa de faire le petit trou vert. Philippe ne supporta pas d'entendre cela et lui mit une branlée à coups de séchoir à cheveux. Philippe ne manquait pas de dire à Jean ce qu'il pensait de lui. Ce n'était qu'un gros pervers et qu'il ne voulait plus jamais le revoir de son vivant et il le vira à coups de latte dans le cul. Jean, très déçu, au comble de désespoir, devenait fou. Il retourna chercher Sylvie, sa fiancée, et lui demanda de l'épouser tout de suite. Surtout lui faire le petit trou vert. Sylvie accepta et, très euphorique, lui promit qu'elle le rendrait très heureux et qu'il ferait le petit trou vert autant de fois qu'il le souhaiterait. Ils se marièrent et partirent en lune de miel en voiture. Jean, très impatient, voulut interrompre le voyage pour faire ce fameux petit trou vert. Mais, dans son excitation, Jean a eu un petit moment d'inattention, quitta la route et prit un arbre de plein fouet. Sylvie décéda dans l'accident. Jean est encore en ce moment en train d'essayer de trouver ce qu'est ce petit trou vert. Et moi aussi d'ailleurs. J'ai perdu mon temps à lire cette connerie de texte qu'on m'a envoyé et au final, on ne sait toujours pas ce qu'est ce foutu petit trou vert. Alors je refuse de rester dans le doute tout seul, comme un con. Et surtout, par-dessus tout, je ne serai pas le seul à m'être fait avoir par le petit trou vert. Merci d'avoir perdu votre temps, ma compagnie, et à bientôt pour de nouvelles aventures.